Apeuré, vous vous tenez devant moi. Chaque jour, le domaine vole un peu plus nos terres. Les essences restent sourdes à vos suppliques, les esprits muets à vos appels. Cela est dû à ce que ces mages ont fait à notre monde. Leurs rituels nous ont condamnés, apportant les démons, ces créatures d'énergie destructrice, qui envoient les nôtres en acrophéa. Alors hurlez votre peine, pleurez votre douleur, couvrez votre marmaille tant que votre peur. Voici venir le temps de la mort et du sang versé. Vous aviez constitué votre groupe de manière plus ou moins volontaire, c'est-à-dire que c'est tout de même la commandeur qui vous a plus ou moins mis ensemble, qui vous a plus ou moins réunis, et vous vous retrouvez donc tous les trois dans une expédition un petit peu risquée, voire tendue politiquement, qui est de récupérer la sphère Seras, qui se trouve dans des anciennes ruines à tout de même une bonne distance de là. Pour cela, il vous faut traverser notamment des marécages, et donc tous les marécages qui entourent Azankar, et pour cela, vous aviez commencé à préparer des vivres et des équipements afin de vous aider. La commandeur avait mis à votre disposition un certain pactole d'or et aussi des chevaux que vous avez récupérés à l'écurie ce matin. C'est environ le deuxième décile de la journée et vous vous apprêtez à sortir d'Azankar. Oui. D'accord. Tour de table, est-ce que vous voulez faire des actions particulières avant de partir de la ville? Hormis celles que vous aviez décrites la dernière fois. Moi, je vais juste vous dire que il faudra faire attention. Nous n'avons pas que des alliés pour cette mission. Certaines tensions pourraient se révéler assez problématiques. Et nous risquons d'être bloqués entre ces tensions et en souffrir. C'est bien pour ça qu'on fait la mission de manière un minimum discrète. Est-ce que tout le monde a bien en tête les recommandations quand on traverse les marécages? Parce que je suppose de manière metagame que mon perso est certainement l'un des plus adaptés, l'un des plus habitués à voyager au niveau des Azankar, donc au niveau des marécages. Techniquement, oui. T'es celui qui a eu le plus d'années à être dans ces marécages. Donc, bon, je les connais pas moi-même, mais je vais lancer un peu les recommandations classiques pour quiconque voudrait traverser les marécages, histoire de prévenir tout le monde de quel danger peuvent nous attendre là-dedans. Très bien, tu veux que je les détaille? Je veux bien, oui, si tu peux. Alors, une des premières choses auxquelles il faut faire attention dans ces marécages-là tout particulièrement, en fait, si ces marécages s'appellent les landes vaporeuses, c'est pas pour rien. C'est littéralement parce qu'il y a des énormes geysers et il faut tout simplement éviter de se faire toucher parce que certains d'entre eux sont acides. Ah, ok. Donc si jamais déjà on se fait toucher par un de ces geysers, évidemment il faut nettoyer la peau à tout prix. Donc les geysers sont la priorité numéro 1 à éviter. Deuxième Surtout, chose, faut voir que si jamais vous vous blessez ou vous vous coupez, vous risquez de contracter des infections qui vont être difficiles à soigner. Et troisième chose, le manque d'eau potable. Voilà. Et faire attention aux pattes des chevaux, mais ça je l'avais déjà signalé pour le coup. D'ailleurs, autre question, est-ce que l'acide de ces geysers est conservable? Pas vraiment. C'est un peu compliqué à récupérer, c'est des geysers. oui. Ouais, mais bon, quand un geyser retombe, normalement il y a de la flotte autour. Enfin, tu peux récupérer un peu ce qui traîne. Hein. Non mais Si l'acide est vraiment corrosif, ça peut être utile. non mais faut surtout voir qu'un geyser c'est un liquide sous haute température et sous haute pression. Donc,
Oui, c'est Le problème de liquide pression, qui- ça peut être réglé, mais le problème de température, ça va être un peu plus coton. D'autant que t'as pas particulièrement envie d'être proche des retombées d'un geyser acide. C'est sûr, mais si on envoie un pété au loin et puis qu'il y a moyen de récupérer, je suggère l'idée, on va dire. En fait, Au le cas où. truc, c'est que c'est. Je vais pas faire de la chimie de ce monde, mais en gros, pour faire simple, c'est contenu dans l'eau tant que l'eau, voilà, et ensuite ça se dégaze dans l'air, en fait. D'accord, donc c'est un P en fait. Enfin, c'est littéralement C'est du- un fait. Non mais c'est pas vraiment Un de l'eau à geyser acide, température c'est maximum, pas- c'est juste le gaz de l'acide. Le gaz, en fait, va ensuite se vaporiser dans l'air, ouais, c'est ça. D'accord, donc c'est au contact de l'air que ça se vaporise. Ouais. Du coup, d'où le fait qu'en fait, l'eau du marécage qui est donc infectée par ce truc, si on la propulse ou qu'on la chauffe à une certaine température, elle devient acide. Ouais. Donc elle est totalement pas récupérable. Non. D'une, et puis de deux, elle peut justement servir entre guillemets d'arme. Du genre, tu récupères une bonne grosse. Enfin, je sais pas quelle quantité c'est. Bah haut de la fin En des fait, temps, quoi. le truc, c'est que l'eau qui va être en surface, c'est juste de l'eau de pluie. Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'en fait, elle va être mélangée à toute la vase, toute la boue qu'il y a. Ah ouais. Donc elle n'est pas consommable comme ça. En fait, ce phénomène-là, c'est un phénomène qui se produit en moyenne profondeur, dans des poches Ah, d'accord. de roche. Et Ok. c'est en fait le fait que ce soit dans des poches de roche, c'est pas en contact avec l'air, du coup, le Hmm. poison, enfin l'acide, ne se dégaze pas. Mais sinon, D'accord. Si dès- ça craque, ça craque. en quoi. gros, dès que tu as le geyser qui explose tout simplement, Mm. littéralement, et que l'eau elle reste une dizaine de secondes en suspension dans l'air, tu as directement les particules corrosives qui se dispersent dans l'air. D'accord. Maintenant, Parce que il y a un truc à tester. Est-ce que ça fonctionne pareil pour un geyser? oui, déjà. Et puis. Il a pas pu s'en empêcher, ce con-là. Il a pas pu s'en empêcher. Ouais, il a pas pu s'en Il a empêcher. pas pu s'en empêcher. C'est pas possible, ça. Ça parle de geyser après ce fail de recherche, moi je suis désolé. C'est pas un fail de recherche, c'était prise. Bon, du coup, je vais être obligé de l'expliquer. Bon, voilà, j'ai tapé Geyser à la place de Geyser quand j'ai cherché des tokens de Geyser sur Roll20. Voilà. C'est l'explication. Et pour votre culture personnelle, n'allez Non, pas voir ce que c'est. Ah non, Vraiment. n'allez pas le voir. C'est Ou une très demandez- mauvaise idée. Ou alors Ou vous allez demandez voir une sur- explication à Solige. Non mais le truc en fait c'est surtout d'aller voir ce magnifique lien Urban Dictionary, il en parle Ah très ouais, très bien. Il est hein. merveilleux. Il est merveilleux. Ah, sacré Et puis là, tu bon, sais, les geysers. Là, Je trop le lien dans la description. là, tu lâches un petit. Vous avez les liens dans la description. Il vient voir du JDR et il tombe sur un geyser. Qu'est-ce qu'il fait ça, du pauvre homme? Magie du montage. C'est tout à fait ça. Bon, trêve de paroles inutiles. Le véritable truc, c'est est-ce que si genre on récupère la flotte empoisonnée et qu'on la balance sur un feu de camp et que du coup tout se vaporise, est-ce que ça fait genre une vapeur toxique? Très vite fait. Enfin, c'est. Très vite fait, ok, d'accord. Non, parce que C'est quasiment je pas suis en train de me dire exploitable, quoi. voilà, j'étais en train de me dire à quelle quantité il faut que ce soit genre de l'eau bien acide pour justement qu'on puisse faire le genre on est poursuivi par des gens, on fout un feu de camp, on balance ça, les mecs qui nous poursuivent ils sont acidifiés. Hmm. Voilà, ils seront acidifiés comme si tu prenais un peu de citron sur la peau, c'est pas genre C'est la ça, mort qui- voilà. C'est pas la mort. hein. Ok, bon bah écoute, si toutes les recommandations sont indiquées et qu'on est à peu près mentalement à voyager là-dedans, je propose qu'on avance. D'accord. Bah, je vais juste le remercier. Je vais lui faire merci de vos recommandations. Ouais, lettre. De toute façon, on est bien d'accord, j'ai un bandeau marqué chef. Non, t'as un bandeau marqué petite pute, c'est différent. Attends voir qui c'est qui va prendre les premiers dégâts. Ah, c'est qui va se faire victime par des serpents, des trucs comme ça, tu vois. Parce que on a perdu notre victime la dernière saison, maintenant on veut la nouvelle victime. Il nous faut une victime dans le groupe. C'est le Oh. plus souvent, c'est celui qui veut beaucoup victimiser qui finit victimisé. Oui, bon, hein, écoute, c'est pas moi qui vais chercher les définitions du geyser. Bon, Bon, go! Changeons de map. Oui. on va avancer. Cataclope. À l'aventure et compagnon.
Quelqu'un va me faire un jet pour savoir un des 10 pour savoir au bout de combien de jours un event va arriver. Très bien, je vais le faire. Très bien. Flash roll. Putain, là, si tu Des fais un bon 10. score, mec, je serais dégoûté. Ah, t'es bien niqué. Combien? 3. 3. Donc 1, 2, 3. 3 jours. On va mettre ça. Toc. Et ensuite, quelqu'un pour me déterminer la gravité. Un D20, s'il vous plaît. Hein? Bon, allez, je balance. Tu le fais? Vas-y. Gravité de 8. 8. Ok. Là, tu vois, c'est bien le moment où j'aurais senti qu'il allait faire un 20, cet enculé. Et mais, Ah, we're dead. qui dit que c'est pas le 1 le plus grave? We're dead. Non, mais 8, ça Ah. va, c'est médian. Dans la zone, pas trop grave. 8, c'est effectivement médian. Et donc, je vais tout simplement vous passer sur une nouvelle map. Oh, Vous il y a un Jean avez mort. avancé pendant tout de même une 3 jours. longue période, 3 jours, mais quasiment 3 jours complets, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait beaucoup de pauses car vous êtes tout simplement dans la région assez petite certes, mais des landes vaporeuses. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore totalement dans les marécages, mais vous êtes dans cette zone de landes avec ces fameux geysers acides qui sont un peu partout dans... Genre là. Voilà, c'est ça. Et donc vous n'avez pas spécialement envie de passer plus de temps que nécessaire dans cette zone. Ah, t'imagines, tu remarques pas trop, tu mets ton sac de couchage sur un geyser. Et hop, tu t'envoles durant la nuit, ouais. Du coup, tu te fais seulement enculer, quoi. Vous avanciez à un bon rythme jusqu'à tout simplement apercevoir ce cadavre. Les chevaux commencent à s'agiter quelque peu. Le chevaux d'Eris justement tourne la tête et commence à se débattre. Il ne veut plus vraiment avancer. Ah. Et cela vous... pas vous étonne, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal ici. Mhm. J'ai, comme qui dirait, des énormes fumées. Ça, vous en voyez depuis quasiment 2 jours et demi, donc... Ah, d'accord. Donc les fumerolles vertes comme ça, c'est normal. Oui, c'est les geysers dont je parlais. C'est les geysers acides. Ce sont eux, très bien. Bah, Les fameux. Oui. écoute, je vais observer pour voir tous les éléments qui peuvent apparaître dans ma vision. Test d'observation pour cette magnifique phrase. Hop, 9. Je vais te dire si ça passe. Observation, oui, ça passe. Ta phrase se résume quand même à je vais observer pour utiliser. Genre. Une réussite. Et oui. Oui, c'était une phrase incroyable. Eh bien... J'ai envie de lancer un dé pour savoir si je te troll ou pas. Dé du trolling, bonjour. Vous allez me lancer un détroll. Le tétroll. Ok, bon. Alors tu sais pas si ce sont les vapeurs de ces geysers qui te suggèrent quelque chose, mais il te semble voir des petites silhouettes qui bougent. Mhm. C'est tout. D'accord. On se fait attaquer Dans par quelle des direction? Dans quelle direction Par là. Par là. D'accord. Par là. Par là. Par là. Par là. D'accord, aussi. ça fait beaucoup de directions. Et puis Ça par fait Et, là. beaucoup de par là. Et je les vois vraiment à une longue distance. Justement, tu vois que des choses bouger. Tu sais pas si ce sont les joncs seulement qui bougent ou si c'est des effets que tu vois à travers les geysers, des petits nuages de fumée. Tu sais pas vraiment. D'accord. Bah, sur ce, je vais essayer de me déplacer un peu pour changer de point de vue. Donc j'aimerais... Quoi? Tu veux que je te donne le droit sur ton cheval? Oui. Ouais, en fait, j'arrive même pas à cliquer sur mon personnage. Ah oui, mais merde, voilà, j'ai compris. Donc j'aimerais bien juste tourner un peu par là.
et juste me déplacer comme ça pour voir si c'est pour Au pire, avoir un tu peux effet de la- distance. tu peux laisser le cheval en soi. Ouais. Juste pour voir un effet de distance, juste pour voir si Alors, c'est proche ou pas. c'est bon. pas très proche, mais c'est pas très loin non plus, et tu t'aperçois que ce sont effectivement des silhouettes et qu'elles s'avancent vers vous. D'accord. C'est sympathique. Voilà, je vais prévenir mes collègues. Les gars, il y a des trucs qui s'approchent. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est plutôt inquiétant. Ok. Du coup, est-ce qu'on le voit aussi automatiquement ou... Oui, je vais pas vous faire de test. Ok, bah on va arrêter. Parce que j'arrête le cheval, de toute façon, il est pas activé. Moi aussi, je vais descendre de cheval et mettre la main sur la garde de ma lame. Ça ressemble à quelque chose de... Ça ressemble à quelque chose que je pourrais connaître, ce genre de petite bestiole. Quelque chose de petit qui court sur... en fait, c'est ça qui est un peu difficile à déterminer. Tu sais pas si c'est des griffes ou des pinces ou... En fait, tous de toute façon ne courent pas sur les mêmes choses, alors que ce sont sensiblement les mêmes créatures, mais elles n'ont même pas toutes le même nombre de pattes, ni de bouches, ni d'yeux d'ailleurs. Ça court et ça court vers nous, je suppose. Oui, On dirait un peu un trip au Space Cake en fait. C'est en grand Non, nombre ou c'est pas ça, ce n'était pas des geysers acides, c'était des geysers de bœuf. Est-ce que c'est en grand nombre? c'est en relativement grand nombre dans le sens qu'il vous surpasse en termes de nombre. Donc du coup, je t'autorise effectivement ton jet, Yoka. Yep. Test de Alors. connaissance. Ouais. 6, théoriquement ça passe. C'est intelligence. Connaissance. Donc c'est dans l'intel. Et je crois que j'ai pas de bonus spéciaux. Donc Mais il n'y a pas. Ouais. Il n'y a pas de modificateur. y a pas de modificateur. Donc c'est bon. Alors, C'est- donc... Bien, ce ne sont pas exactement les créatures des marais. Du moins... Effectivement, pas exactement. C'est-à-dire que maintenant, ça pourrait devenir la norme, mais ça ne l'était pas encore il y a quelques années. Ah, oui, je vois. D'accord. Donc ouais. Ok. Des démons. D'accord. Voilà. Bon, de une, c'est rassurant parce que c'est pas geyser-proof. D'une. Putain, mais geyser pro. De deux, c'est pas rassurant parce que c'est pas rassurant de base. Genre, c'est l'inconnu qui te fonce dessus, donc merci, mais. En plus, je crois que c'est le genre de bestiaux qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Pas encore, actuellement, pas encore. C'est pas une chose que vous avez l'habitude de croiser. On est bien d'accord, donc hors game, j'avais bien analysé, mais in game, du coup, on est mal. Il faut. De une, et de deux, il faut. Ce genre de bestiaux, ça grimpe facilement, ça va bouger facilement. Est-ce qu'on a de la OE? Est-ce que quelqu'un est Non. spécialiste du lavage de zone ici? Non, absolument pas. Merde! Je suis un contrôleur cible unique. Je crois qu'on est bien d'accord qu'on est tous des assassins. Très bien. Mais sinon, on Je peut suis faire pas un assassin, je suis un barde, mais. on peut faire une percée par là et puis s'en aller. Hein, genre. Avec des chevaux qui n'ont pas trop l'air d'envie d'avancer. C'est vrai. Mais bon, les chevaux, quand les démons vont se rapprocher et qu'on aura tué ceux de devant, ils vont nous suivre, écoute. Siegfried, Oui. on sait que les geysers pop au contact de l'air, mais est-ce qu'ils sont inflammables? Est-ce que l'acide est volatile? Enfin, genre, boum, Test pour savoir si tu l'as déjà expérimenté. go for it. Connaissance toujours. 9. Ça passe, je suis à 9, 10. ça passe. Ouais. Ok. Je suis à 10 plus 1 en compréhension, donc théoriquement ça passe. Effectivement, ils sont inflammables. Ah. On peut créer des grosses torches, mon gars! Attends, Alors- attends, par contre, tu peux te calmer, faut pas rester trop près. Non, mais justement, moi je pense à deux choses. On a des chevaux qui veulent pas avancer et des démons qui nous foncent dessus. Quelque chose qui peut pousser un animal à avancer, c'est le feu, justement. Donc si on arrive à placer les chevaux et qu'on fait une pétée derrière eux, ils vont avancer tout droit. Donc on peut utiliser les geysers comme booster pour nos chevaux. Par contre, écraser les démons, Et là- ça, c'est une et là, bonne dans idée. la- J'ai cru que le geyser c'était le champignon de Mario Kart. Non, mais dans la tête de Solige, on va utiliser le geyser comme booster pour nos chevaux. Est-ce que tu vois le rapprochement?
Sortez le plug, j'ai déjà préparé les beats. J'ai pas dit qu'on allait foutre le feu au cul des chevaux, mais là on a intérêt. Est-ce que le geyser est inflammable? Vu que ça roule vite, je vais. Ça dérange pas si on part vers le haut? Parce que vu qu'il y a 3 geysers en bas, je pense qu'on va viser vers le bas. Je voudrais enflammer une de mes flèches et puis tenter un tir. Pour essayer, Ok. enfin, je sais pas si. Est-ce qu'on a moyen de produire du feu rapidement d'ailleurs dans ce monde? Genre des briquets à. Comment on appelle ça? Merde, à l'amadou. Tu Oui. sais, les champignons inflammés. Ouais. On en a ça, des genres de trucs? Ouais, oui, Ok. c'est le genre de truc de base que t'as. Ok, bah je vais me. Du coup, je vais tenter, si ça dérange pas les autres, d'enflammer une de mes flèches, tirer sur les 3 geysers du. Enfin, Ok. sur l'un des 3, quoi. Bah, moi, je vais me Milieu rapprocher de avec mon des cheval. Hein. Avant qu'il fasse ça, je vais me Oui, rapprocher de moi mon aussi, cheval. Oui, oui, non mais t'inquiète pas, moi je me mets à côté et puis je suis prêt à remonter au moment. Parce que là, à mon avis, ça va tracer vers le haut là. Alors, je vais pas te demander de test pour savoir si tu réussis à allumer, je vais juste te demander un test pour savoir le Ouais. temps que tu vas y passer. Donc tu vas me lancer un des 10, et plus tu se rapproches de 10, plus ça te prendra de temps. Un des 10. 2. Ça te prend pas beaucoup de temps, ok, c'est très bien. Ok. Et Un jet de tir, je suppose. par contre, jet de précision effectivement pour ton tir à l'arc. 9, normalement ça passe large. Normalement, c'est une réussite. Là, il l'aurait. L'arc, c'est dans quoi? Quel stade, Précision. l'arc Précision. C'est dans l'arc agilité ou physique? Agilité. Agilité, donc c'est bon, large. Très bien. Donc, tu voulais tirer sur lequel? Le geyser. Si possible, celui du milieu en espérant que ça enflamme les deux autres. Milieu. Milieu là. Milieu des 3 du bas. Là, ok. Ouais. Alors, je vais faire un test pour savoir. Ok, très bien. Donc, on va faire pop une incroyable animation, voilà. Waouh. Oh là là. Un, Ça explose. un insane PNG. Ah oui. Such flamme, very flamme. Voilà. Donc, ce qui se passe tout simplement, lorsque tu tires ta flèche enflammée, la flèche va frapper le sol au moment où le geyser relâche son eau vers le ciel. Et le tout s'enflamme en produisant une sorte de déflagration tout autour. Une des créatures qui avançait vers vous est complètement soufflée par le choc de l'explosion. Fou. Et de très hautes flammes qui font peut-être une trentaine de mètres Ah oui, s'échappent bonne du trou au final. Who needs magic? C'est genre, qui a besoin de magie quand une flèche est du. flamme. Ouais. J'ai inventé le lance-flamme, au revoir. Damn. Je commence bien cette saison. Toutefois, Bon. bon sur le côté là-haut, l'une des créatures avance avec d'autant plus d'ardeur, tandis que les autres reculent quelque peu, un petit peu effrayés par ce que tu as produit. Est-ce que ça a un effet sur les chevaux? Les chevaux s'agitent mais tiennent bon. Ils ne D'accord. s'enfuient Est-ce que pas je- totalement. Bah je sais pas pour vous, mais je pense qu'on pourrait peut-être remonter à cheval et profiter de l'accalmie pour. Ouais. Ouais. Pas de l'accalmie, entre guillemets, mais de l'énervement des chevaux pour les pousser. Moi, je vous propose qu'on parte un peu plus comme ça pour éviter que l'autre réussisse peut-être à toucher un des chevaux. Pour le coup, je sais pas si vous êtes bon, enfin, si on est bon combat à cheval, mais j'aurais presque le droit de voir. Ouais. Je sais pas, la quantité de démons, elle est littéralement, enfin de démons, de créatures, hein, pardon. Elle est littéralement similaire partout ou on a vraiment une fenêtre? En fait, c'est littéralement ceux qui sont sur la carte. Il n'y en a pas plus, vous n'avez pas vu plus de silhouettes. Il y en a 2 là et D'accord. 2 là qui restent. Voilà. Donc 4 au total. Ah, bah ou alors on monte, on fonce sur celui qui nous arrive sur la gueule et on les piétine. Ouais, mais c'est risqué de blesser les chevaux. Hein. C'est pas faux, c'est vrai qu'avec les infections. Et puis après, à quoi ça sert de les combattre si on fuit après? Enfin, après, dans ce cas-là, on doit combattre les 3 autres. Ça n'a aucun intérêt. Après, à voir là, ils foncent sur.
Ce que je peux tenter de faire, étant donné que, enfin, j'ai demandé confirmation à Siegfried, mais avec mon champ de contrôle, je pourrais techniquement lui faire ressentir une grande peur au démon. À savoir s'il ressent des émotions. Bah, ils ont été surpris et ont été arrêtés dans leur course par un geyser. Si tu es surpris, le plus souvent, c'est que tu ressens des... Je veux dire, même si c'est un jumpscare, quoi, ça reste une présence d'émotion. Oui. Après, la question peut être aussi, tu veux lui infliger une peur, c'est ça? Surtout le stopper, en fait, de base. Donc oui, quelque chose qui pourrait... À savoir comment une telle créature pourrait réagir à la peur. C'est pas faux. Ouais, c'est ça le problème. Et puis après, il est relativement proche de l'autre geyser, je pars pareil sinon. Ouais. Je peux rebalancer une deuxième torche. Après, s'il avance si tu fais un mauvais jet pour allumer ta flèche et qu'il a le temps d'avancer, ça va rien servir. C'est pas faux. Après avoir la distance de l'explosion et la distance de... Après, il y a toujours la question de la Je vous laisse 30 secondes pour trancher entre vous de ce qui va se passer. Après, Muran, c'est quoi ta spécialité, toi? Moi, je suis plutôt un assassin, donc franchement, le combat là contre lui, je peux pas. Ça va être compliqué. Il faut que je puisse m'éclipser, tu vois. Tu veux vraiment pas tenter un gros coup dans la gueule? Non. J'ai une dague. Ah oui. D'accord. Moi, je propose la fuite, tu vois. Ok, bah si vous êtes plus chaud pour ça, on peut prendre la fuite. Ou tout du moins une fuite, mais maîtrisée. Parce que j'aimerais ne pas partir trop loin. En fait, il y a toujours cette histoire du cadavre que du coup on n'a pas, le temps de reconnaître en fait. J'ai pas le temps de savoir qui c'était, de quelle faction il venait, ou si... À la limite, si de loin je reconnais une des armures d'Azankar, je pourrais peut-être le dire, mais je pense pas. Après... Je t'autorise d'un test d'observation passif à -5. Allez, on tente. YOLO... Merde, ça a pas tiré? Ça a pas tiré. Si, c'est bon. 16, ok, c'est foiré complet. Donc, j'ai rien vu. Après, c'est à voir aussi si, justement, en se barrant, ce serait pas des charognards et ils vont pas foncer sur la carogne. Parce que s'ils foncent sur la... oui, s'ils foncent sur la carcasse du cheval, on peut y retourner et puis foncer dans le tas, quoi. Ils sont tous les trois groupés au moment. Ouais, on verra. À voir. Ou au moins, ouais, ce à voir ce qui se passe. On y va? Bon. Ouais, on se casse. Ok, Si tu préfères, on va reculer de manière mesurée. Très bien, je vais vous demander de faire tous les trois de me lancer un D20 tous les trois. Yep. D'accord. 13. 10, niquez-vous, mais j'ai réussi à quelque chose. Alors, Iris, tu réagis le plus vite et tu devances les deux autres. Muran et Sufraena, tous les deux, vous forcez vos chevaux, mais non sans sentir les crocs ou les griffes de ces créatures siffler dans votre dos, tandis que vous lancez vos chevaux au galop. Je pense que sur la durée, on va les... Ah oui, non mais Pendant quelques affreuses secondes, vous doutez sur le fait de les distancer. Puis les chevaux lancés au galop, poussés vers l'adrénaline, arrivent à tout simplement distancer les créatures qui sont derrière vous. Je vais vous redemander tous un des 20. Paf. 15. Ah. 15, 13, 6. Et maintenant, qui c'est qui foire? Qui c'est qui foire? Vas-y. Muran, je vais faire un test pour savoir la gravité de ce qui va se passer. Ok, ça va. Ton cheval, vous courez, enfin vous lancez vos chevaux au galop pendant quelques minutes, mais Muran, ton cheval a buté contre une pierre qui se trouvait là, et donc il s'est un peu blessé la patte. Mais il se l'est pas cassé ni rien. D'accord. Une entorse. Non, c'est même pas non plus une entorse, c'est juste comme quand toi tu te tords la cheville, c'est tout. C'est vraiment quelque chose d'anodin. C'est juste que vous pouvez plus continuer au galop et le cheval, il lève un peu la patte parce qu'il a pas envie de la poser par terre. C'est tout. Okay. D'accord. Je vais essayer de regarder autour s'il n'y a pas un danger immédiat ou...
Test d'observation. Ouais, d'accord. Hop. 1. Ok. Il sait. Je suis C'est- obligé. C'est genre limite, il regarde à travers l'écran, il voit nos gueules le con quoi. Donc, ce que tu vois tout simplement, c'est que vous les avez totalement distancés. Il n'y a plus spécialement de menaces à proximité. Euh, et tu trouves même quelque chose dans une petite fosse. Parce que tu vois, enfin, c'est un marécage, donc tu as plein de petites flaques, tout ça. Et dans une flaque, entre des joncs, tu trouves un anneau. Waouh. 50 mètres. Non. Qu'est-ce que tu fais avec cet anneau? Est-ce Je que vais tu le d'abord, ramasses? Je vais d'abord regarder s'il n'y a pas de danger. Je vais regarder à travers les joncs comme ça pour voir s'il n'y a pas une bestiole Non. qui traîne par là. Ouais, je vais le ramasser doucement et regarder de quoi il s'agit Très bien. de plus près. Tu deviens Tu invisible. plonges ta main dans l'eau quelque peu répugnante des marais et tu tends ton bras et celui-ci touche la vase. Tu attrapes un petit anneau froid qui est dans le creux de ta main. Tu le nettoies, tu enlèves ce qu'il y a dessus et tu le regardes. D'accord. Je le regarde. C'est juste un anneau de fer. D'accord. Très bien. Bon, je vais le mettre dans ma poche et voilà. Très bien. Et donc, après ceci, je vais juste regarder la blessure de mon cheval. Si, Donc tu regardes s'il y a rien. que je vais pas te refaire faire de test vu que tu vois l'anatomie d'absolument tout ce qui se passe. Euh, donc tu vois qu'il s'est juste tapé la patte, c'est pas quelque chose de grave et que en gros tu pourras juste pendant le reste de la journée pas le monter tout simplement. D'accord. Sinon tu risques de le fatiguer énormément. D'accord. Mais On va faire comme sinon ça, il peut alors. marcher normalement. Je veux dire, Hmm. si tu le tiens en longe comme ça et que tu marches à côté de lui, il n'y a pas de problème. Bah, je vais juste prévenir mes compères. Eh, les gars, mon cheval s'est un peu blessé la patte. Vaut mieux pas trop vaut mieux pas trop le fatiguer. Donc je vais continuer à pied, moi. De toute façon, c'est plus tranquillement et puis c'est tout. Ouais. Maintenant, il faut réfléchir à comment on va contourner ça. Déjà, voir si justement, en laissant un petit peu de temps passer, si les bestioles vont pas se barrer. C'est genre le truc qui doit me bouger beaucoup. Ouais, ou alors ils ont un camp. Une sorte de camp ou de terrier, un truc comme ça. Pas faux. Pas faux. Bien vu. Moi, je propose contourner, me semble ce qu'il y a de plus facile. Après, Oui, est-ce que aller voir le cadavre qu'on a pu voir de loin? Est-ce que ça vaut la peine Ouais, qu'on crève tous, quoi? Voilà. Écoute, C'est- si on peut contourner, on le fait, mais si jamais je vois pas de traces des créatures, moi je propose qu'on s'avance, et puis si jamais on peut tourner parce que on sent de l'agitation ou autre, on contournera si on le sent pas, mais... Ouais, Après, mais si toi, on doit faire si on doit faire le combat, ça va être un peu chaud parce que je peux pas monter forcément mon cheval. Après, enfin, faut se dire aussi qu'on peut pas trop se permettre de contourner, enfin, de trop s'enfoncer dans les marais, quoi. Il faut réussir à garder un cap. Hmm. Ouais, si on fait un contournement assez large sans faire un énorme contournement, je pense qu'on pourrait Ouais. être safe non. Ça... Quitte à Voilà. perdre nos 2 heures, on peut faire ça, mais Hmm. faudra faire attention à pas trop se décaler des sentiers, quoi. Enfin, de ce qui ressemble à un sentier. Donc moi je propose on fait ça. Très bien. Donc on va plutôt contourner par l'ouest. Si la carte était là. Suivez les points cardinaux. Oui, la carte suivait les points cardinaux, effectivement.
Wait, par l'ouest. Ah non, cette carte-là, non, elle suivait absolument pas les points cardinaux. Ah oui. Ouais, Là, ah oui, du coup, ouais, on arrivait de pour te l'est. dire, si je fais ça, là, ma flèche pointe vers l'est. D'accord. Ouais, donc on va Donc en gros, tu veux contourner contourner par le... le nord, c'est ça? Ouais, par le nord. D'accord. Donc vous contournez sans problème au bout de de 2 déciles. Vous montez un campement et vous remémorez les événements qui se sont produits, tandis qu'au loin des hurlements déchirants se font entendre à travers les landes vaporeuses et ceux-ci se répondent à droite, à gauche. Vous vous sentez néanmoins pas en danger direct du moins. Vous organisez tout de même des tours de garde, mais aucun événement particulier ne se déroule la nuit. Toutefois, Eris, tu ne peux t'empêcher d'être perturbé par cela. Ce sont des choses que tu n'avais pas l'habitude de rencontrer dans les marais. Et tu en avais entendu parler par des voyageurs, et là, c'était la première fois que tu les voyais de tes propres yeux. Quelque chose te dit que ce n'est pas la dernière fois que tu les verras. En plus, au bout de 3 jours, si je dis pas de bêtises, on était pas si loin de ça, la capitale déjà. Non. Mm. Donc en effet, c'est que ça fait peu importe d'où ça vient, d'où ça pop ou quelle région du monde ça arrive, ça s'enfonce dans les terres, ça s'enfonce dans nos terres. Mm. Donc en effet, c'est dangereux.